Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'est clairement pas la vidéo la plus positive de toutes les vidéos que j'ai faites. On va enchaîner cette vidéo, je vais essayer de pas trop couper parce que le but c'est pas de faire un montage clean etc. Franchement j'ai juste envie de vous parler avec le cœur parce qu'il arrive un moment où c'est bon quoi. Tu dis stop, que ce soit ton entourage, que ce soit tes amis, ta propre famille, mais également les personnes qui te suivent sur internet et que moi pour la majorité en tout cas je considère comme une seconde famille. Vous le savez je suis là depuis plus de 10 ans maintenant, on a fait un sacré chemin ensemble et je vous le dis à chaque fois et je le pense de tout mon cœur, je suis hyper contente, reconnaissante, chanceuse de vous avoir et franchement d'avoir autant de personnes qui croient en moi depuis toutes ces années et qui me boostent et qui m'ont toujours aidé à mieux faire encore et qui ont apprécié et qui passent un bon moment en regardant les contenus que je prends plaisir à faire. Ça représente énormément pour moi et merci encore. Voilà, je le dirai jamais assez, vous le verrez, cette vidéo, elle n'est pas destinée, je ne cible pas ceux qui sont vraiment bienveillants et qui sont là pour moi en fait, pas pour tout ce qu'il y a autour, tous les dramas, enfin bref. Donc vraiment, si vous êtes là pour moi et que vous m'appréciez réellement, j'ai pas de doute sur le fait que vous ne le prendrez pas pour vous et que vous ne m'en voudrez pas concernant certains propos que je vais avoir dans cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment ça suffit. C'est bon, je repense à je suis pas venue pour souffrir. C'est exactement ça le truc en fait, c'est dès lors où tu veux faire de ta passion ton métier et que du coup c'est public, c'est sur internet et n'importe qui y a accès, n'importe qui peut juger ton travail, ça veut pas dire que tu dois te laisser faire, être au sol, crever et ne rien dire et être super mal, parce que quand je dis crever, on est d'accord, je parle pas, c'est pas que physique en fait la douleur et la souffrance, c'est psychologique et parfois c'est même franchement pire que la douleur physique, en tout cas, enfin... On est d'accord, j'ai jamais eu de douleur physique, de problème physique. Voilà. Vous voyez, je suis déjà en train de commencer à me justifier. En fait, c'est ça le problème. C'est exactement ce que je vais aborder dans cette vidéo parce que la cancel culture, en fait, ça prend des proportions que je ne supporte plus. Ça y est, en fait, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus vivre. Tu peux plus dire ce que tu as envie de dire, tu peux plus faire ce que tu as envie de faire, tu peux plus être toi-même, en fait, sans qu'on essaie de te tomber dessus tous les jours. Quotidiennement, tu t'en prends plein la gueule, tout simplement parce que t'as dit quelque chose qui soit ne plaît pas, soit n'est pas du tout dans la même optique, la même vision que ceux qui te suivent, soit parce que certains considèrent que c'est pas bien, machin, etc. C'est trop. Franchement, c'est trop et quand j'en parle avec tous les gens qui sont autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues, on en a tous ras le cul en fait de devoir réfléchir 1000 fois avant de parler et parfois ne même pas pouvoir dire finalement ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur parce qu'on a peur en fait d'être jugé, de se faire attaquer. C'est juste plus possible. C'est dans la vie de tous les jours et ça l'est encore plus sur internet parce que forcément on le sait, les écrans donnent des ailes aux gens et ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient mais jamais en vrai en fait. Donc aujourd'hui je vais aborder plusieurs sujets désolé, qui me cassent les couilles, franchement, depuis très longtemps maintenant et c'est bon. Je veux plus vivre ça. J'ai envie de vivre ma vie, d'être sereine, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps, de plus devoir me justifier en fait et de dire à ceux qui sont pas contents mais dégagez, tout simplement, dégagez. Regardez pas mes contenus, ne suivez pas les gens qui ne vous intéressent pas ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord pour tel ou tel sujet et parfois c'est tellement des débilités sur une façon de se maquiller, vous n'êtes pas d'accord, bah partez en fait, enfin c'est quoi le... Vraiment, stop. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de fermer ma gueule en fait. À un moment donné, ça fait des années que je ferme ma bouche parce que pour moi, répondre par le silence, ça a toujours été la meilleure des choses, que franchement, j'ai... pas de temps à perdre, pas d'énergie à perdre pour des gens qui n'en valent pas la peine et qui sont finalement hyper mal. Ils se sentent tellement mal qu'ils ont ce besoin de vouloir faire ressentir ce même mal-être aux autres pour essayer de se sentir mieux. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est un fait et c'est la majorité des gens qui vous postent ce genre de commentaires, qui vous posent des questions qui n'ont pas lieu d'être, qui se permettent en fait de se donner ce pouvoir de toi, tu me plais pas, je te dégage en fait. Bah non. Donc aujourd'hui j'ai décidé, et j'en suis consciente, de répondre à la connerie par la connerie. Donc voilà, on est là pour ça, donc je vais aborder différents sujets
Et je le redis, mais ceux qui ne sont pas contents, qui sont pas d'accord, ben en fait c'est comme ça. Et moi c'est terminé. J'arrête de prendre des pincettes, j'arrête de me justifier, j'arrête de m'excuser pour des choses pour lesquelles j'ai pas à le faire en fait tout simplement. Voilà, point. Donc on va commencer avec le sujet Autrera. Voilà, comme ça ce sera fait et on n'en parle plus. Autrera, et encore une fois, hein, je le précise, je cible vraiment les gens, de toute façon, ces personnes vont se sentir concernées. Donc voilà, j'ai même pas à justifier ce truc. Autrera. Autrera, ça a été l'un des projets de ma vie, pour ne pas dire le projet de toute ma vie. Ça a été un rêve d'enfant. Comme vous le savez, je suis réellement passionnée par les cosmétiques, parce qu'il y en a encore qui en doutent. Après plus de 10 ans d'activité, quand je vois cette injustice, parfois je me dis mais c'est vraiment du foutage de gueule. Donc voilà, aujourd'hui apparemment, il faut encore que je me justifie que les cosmétiques, la mode, c'est ma passion et que oui, accepter des opportunités et des collabs, c'est tout à fait logique en fait. Enfin, mais bon, ça c'est un autre sujet, on va en parler après. Hein. Les partenariats, les collabs, tout ça, je sais que ça c'est croustillant, ça émoustille beaucoup de personnes qui se permettent de juger. On va en parler juste après, mais bon, Autrera, c'était l'un des projets de ma vie. Depuis que je suis toute petite, les cosmétiques, ça me passionne. C'est vraiment pour moi de la magie intérieure. Ça me fait vraiment un effet... c'est con à dire, mais ça fait battre mon cœur. Les cosmétiques, j'adore ça. Je trouve ça hyper excitant. Je m'amuse. Je trouve que ça a un énorme pouvoir, ça fait du bien en fait, ça fait vraiment du bien aux gens et de partager tout ça avec des gens qui ressentent la même chose que moi vis-à-vis des cosmétiques. Enfin, je le redis, mais je me trouvais tellement chanceuse d'être là, assise, à vous parler, à échanger avec vous, à vous donner des conseils, à tester plein de choses, à vous dire ce qui va pas, et tout simplement cet échange en fait. Les cosmétiques, ça m'a toujours animée. Et la mode aussi, et du coup, Autrera, c'était le projet de ma vie. J'ai toutes mes économies sont passées dans ce projet-là. Vraiment, certains se rendent absolument pas compte de tout ce que ça a été comme sacrifice et risque pour moi de lancer cette marque. Mais j'avais envie de le faire parce que c'était l'un de mes rêves. Et pour moi, de toute façon, demain tu meurs, t'emportes pas ton argent avec toi, on est d'accord. Et tu vis pour essayer de réaliser tes rêves. Et voilà, pour kiffer à fond et faire kiffer les gens qui t'entourent et qui te soutiennent avec toi. Donc je parle de la famille, des potes, mais également de vous en fait. Donc je me suis dit, un jour je me suis dit, allez, je me lance, c'est une suite logique, je le fais parce que vraiment c'est tout ce que je rêve de faire. Donc j'ai lancé ma marque de make-up, je l'ai fait toute seule, vraiment toute seule, sans personne pour investir, sans groupe derrière moi, Vraiment j'ai tout fait toute seule, j'y ai mis, mais si vous saviez, mon âme, mon temps, ma santé, je vous le dis. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, j'ai même pas envie d'aborder ce sujet-là. En fait, c'est pas du tout la pitié que je recherche. Je veux pas de votre pitié. C'est réel. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon temps, toute mon énergie, mon argent. Et j'ai rencontré de gros problèmes. Je me suis heurtée à des murs. Vous imaginez même pas à quel point ça a été super dur. Ça a été très dur parce que la personne en ligne de mire, celle qui prenait tout dans la gueule, c'était moi en fait. Et c'était mon nom. Et je pouvais pas dire mais c'est pas de ma faute, c'est telle personne, mais c'est pas de ma faute, c'est telle entreprise parce que bah non en fait, c'est moi, c'est Sanana, c'est Sana, Autrera, c'était moi. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, que je rencontrais des problèmes, et il y en a beaucoup des problèmes qui n'ont pas été, dont j'ai pas parlé plus publiquement, parce que en fait pour moi cette expérience ça devait être que du rêve en fait pour vous. Je voulais vraiment que ce soit parfait. De A à Z, je voulais que ce soit parfait. Après, je sais que je suis trop exigeante avec moi-même et c'est pour ça que cette année j'ai décidé d'arrêter. Pour le bien de ma santé, j'ai décidé d'arrêter, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'en ai marre. Je pense que je parle au nom de beaucoup de personnes, c'est même certain, mais je vais surtout parler en mon nom aujourd'hui, prendre le risque d'être cancel. Vous pouvez me supprimer, bref. J'ai lancé ce projet et j'ai eu beaucoup de problèmes. Des problèmes dont je ne peux malheureusement pas expliquer dans les détails parce que je n'ai pas le droit, parce que c'est la loi, parce que si je commence à donner des détails, à donner des noms, en fait, on peut porter plainte pour diffamation et franchement, j'ai vraiment plus d'énergie pour des combats entre avocats. Par le passé, j'en ai eu beaucoup, que ce soit par rapport à mon harcèlement, que ce soit par rapport à d'anciens networks, etc., agences chez qui j'étais, j'ai tellement
souffert psychologiquement, que j'ai pas envie de rentrer encore là-dedans aujourd'hui, même si d'un côté, franchement, pour ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu dans ce projet, j'ai tellement envie de tout vous dire. Vous doutez bien que ça a tellement merdé de plein de côtés que j'ai juste une envie, c'est de tout vous raconter. Surtout que c'est vraiment pas de ma faute, en fait. C'est ça le pire. Quand c'est de ta faute et que c'est toi, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as merdé, tu es seul responsable, donc voilà, tu en parles avec, j'ai presque envie de dire avec le cœur léger, parce que voilà, t'as merdé, et bah c'est comme ça, c'est la vie. Sauf que là, en fait, il y a eu tellement de problèmes, mais avant même le lancement, en fait, j'ai eu tellement de problèmes, des gens vraiment incompétents en face de moi, des gens qui se sont vraiment foutus de ma gueule, et qui ont été tellement malhonnêtes, et pareil, ça a été des allers-retours avec mon avocat, là encore. Ce projet, il a été très difficile psychologiquement du début à la fin, et malheureusement pendant aussi. Franchement, j'ai tenu bon, j'ai été forte, je me suis dit quand le site allait être lancé, que c'est bon, j'allais oublier tout ce qui s'est passé, les retards, les mauvaises foi, les mensonges, j'allais oublier tout ça, et en fait, quand ça s'est lancé, mais dès le lancement, en fait, ça a été une catastrophe, déjà au niveau du site internet. J'ai fait appel à des gens que je pensais vraiment professionnels et qui, je pensais qu'ils avaient compris l'ampleur les attentes, c'était sûr qu'il allait y avoir des milliers de gens qui allaient se connecter en même temps, faut pas être né de la dernière pluie, même vous qui n'êtes pas dans le domaine, vous saviez que, voilà, vous savez que quand une créatrice de contenu qui est dans le make-up lance sa propre marque, vous doutez bien qu'il faut un site qui va tenir. Enfin, moi qui suis pas dans le domaine, je le sais. Eh bien, les gens qui ont géré mon site internet, apparemment, l'ont pas compris. Bref, je suis désolée, encore une fois, parce que je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas dire qui ni quoi. Je me suis déjà battue et j'en ai pleuré des nuits et des nuits, bref. Donc mon site internet, en fait, il a craché dès le lancement. Donc c'est cool. D'un côté, c'est bon signe, ça veut dire que beaucoup de gens se sont connectés pour commander, on a eu des milliers de commandes, sauf que même au niveau des commandes, on a eu que des merdes en fait, parce que le site a complètement bugué dans tous les sens, il y a des commandes qui se sont passées 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il y a des commandes du coup en double qui devaient être annulées, mais ce sont pas les commandes en double qui ont été annulées, ce sont des commandes qui n'étaient pas en double, donc de gens qui ont passé des heures à attendre avant de pouvoir faire leur commande, qui se sont vus annuler leur commande et qui étaient mais furieux comme pas possible. Bref, un enchaînement de problèmes que j'étais seule à gérer en fait avec les gens dont c'est censé être le métier. Et moi j'étais là, mais en fait s'il vous plaît, j'ai tout bien fait de mon côté, j'y ai mis mon âme dans ces produits de make-up, j'ai fait des sacrifices de ouf. S'il vous plaît, vous faites votre métier, faites bien le truc. Parce que là, ceux qui sont furieux, bah, ce sont les gens qui me soutiennent depuis le début. Et j'avais le cœur meurtri, vraiment, je vous jure. Mais celle qui prend tout, c'est moi. Alors que c'est absolument pas de mon ressort, tous ces problèmes-là. Et j'étais vraiment, psychologiquement, j'ai pété un câble parce que j'étais les pieds, les mains liées. Je pouvais absolument rien faire. Je n'avais aucun contrôle sur tous ces problèmes. Et je me fiais juste à ce qu'on me disait. Ça, c'est une chose. Mais quand j'ai vu la haine des gens à ce sujet, je peux comprendre. Tu as passé des heures à faire la queue sur Internet pour essayer d'avoir ta commande. Et vraiment, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais et je sais que le temps dans une vie, même une minute, c'est important. Tu récupéreras jamais cette minute, on n'a qu'une vie, je le sais. Le temps, c'est tellement important. Et de te dire que tu as passé 2 heures à essayer de passer ta commande pour au final qu'elle soit annulée ou que tu n'aies pas ce que tu aies commandé parce qu'il y a eu un bug, etc. Je peux comprendre. Franchement, je suis cliente avant tout. Moi-même, des fois, j'ai déjà commandé sur des sites internet un truc, j'attends tellement, j'ai passé 2 heures dans la queue et au final, on me dit, bah désolé, il y en a plus, désolé, ta commande, elle a été annulée parce que le stock, il s'est pas mis à jour. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Je suis vénère sur le moment, mais je passe à autre chose. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la haine des gens était complètement, à mes yeux, disproportionné en fait avec le réel, quoi. Enfin, c'est du temps que vous avez perdu et je le comprends et c'était pour me soutenir. Donc vraiment, je vous jure que je le comprends. Mais la haine que j'ai reçue pour du make-up, il faut juste qu'on remette les choses dans leur contexte. C'était du make-up. On parlait du make-up.
ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Je suis d'accord et je m'excuse encore aujourd'hui parce que, vous le savez, je le répète, c'était le projet de ma vie. J'avais qu'une envie, c'était que ça se passe bien. J'avais tellement envie de vous rendre fiers. Vous imaginez même pas à quel point, enfin, ça fait des années que je fais ce métier et je sais que vous me respectez tellement à ce niveau-là et que vous attendez toujours mon avis. Je sais quelle place vous m'avez donnée. Je vous jure que je le sais. Et c'est une responsabilité que j'ai toujours prise au sérieux, même si encore une fois on parle de make-up, de mode, etc. Je le sais. Et je voulais tellement que ce soit parfait. Je voulais tellement que vous kiffiez comme toutes les co-créations que j'ai faites jusqu'à présent avec Sephora, avec Becca, avec Opia, enfin voilà, toutes ces belles choses que j'ai faites et qui ont cartonné, que vous avez adoré, même si voilà, c'était des éditions limitées à un moment donné, Dop aussi. Il fallait que, voilà, on ne peut pas faire un stock illimité, je sais que ça vous avait énervé, mais voilà, c'est une autre histoire. Je voulais tellement que là, ce soit vraiment, c'est bon. Aujourd'hui, je vous apporte ce que vous vouliez, et de façon illimitée, il n'y a plus de frustration, et je vous fais vraiment des produits quali de ouf. Donc c'était vraiment important pour moi, et quand j'ai vu tous ces problèmes, déjà d'une part, mais dès le commencement, je vous jure, ça a été un enfer, sans parler du fait que ça tombe en même temps que le virus, etc. Ça a été vraiment encore plus un enfer, mais voilà, ça ce sont des choses, des aléas là, que tu peux pas prévoir, vous voyez ce que je veux dire, mais quand t'as des problèmes à cause de personnes qui sont vraiment de mauvaise foi et qui vraiment même pas s'excusent en fait, je vous jure que psychologiquement, je craquais. Je tombais dans une dépression. J'avais jamais connu ça. J'ai déjà connu des moments très durs dans ma vie, mais j'avais jamais connu ça parce que c'était dur pour moi d'avoir ça, plus les problèmes, plus en plus. La haine des gens, c'était vraiment dur. C'était trop d'un coup, en fait. C'était vraiment, vraiment trop d'un coup. J'avais déjà l'impression d'être au sol, de souffrir. Et de me prendre, de continuer, de me prendre des coups, c'était dur. Je vous jure, c'était dur et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Même pas à ceux qui étaient hyper méchants. Même à vous, en fait, je vous le souhaite pas de ressentir tout ça, quoi. C'était vraiment hyper difficile. Et donc, bref, c'était dur de voir les gens, et pour la plupart des gens qui te soutiennent en général au quotidien, qui sont vraiment bienveillants, de voir ce retournement de veste quelque part, même si on se connaît pas, voilà, on s'est jamais rencontrés, je vous jure que je vous considère tellement que quand j'ai vu ça, ça m'a trop marqué. Je me suis dit, mais les gens, ils deviennent méchants comme ça. Je vis pas dans un monde de bisounours, je vous le dis, je reçois de la haine tous les jours depuis maintenant 10 ans. C'est malheureux, tu t'y habitues. C'est malheureux, c'est pas normal, mais tu t'y habitues. Mais là, c'était vraiment... c'était un projet cher à mon cœur et je me dis mais les gens ils savent que c'était super important pour moi et de voir comment ça s'est passé en fait c'était vraiment trop dur, c'était trop dur pour moi et je tombais dans je vous dis dans une dépression, un moral de merde, je me reconnaissais pas, je suis quelqu'un d'hyper, je suis super joyeuse, je rigole tout le temps, je suis vraiment bonne enfant, enfin je me prends pas la tête, je vous jure, je suis tellement pas prise de tête que... Et je me suis pas reconnue, ça m'a trop atteint en fait. Cette haine, cette méchanceté, ces jugements, ça m'a trop atteint. Donc d'une part, tous les problèmes que j'ai eus avec le site, les stocks, les fournisseurs, tout ça, plus déjà le fait de tout gérer moi-même. Alors oui, peut-être que ça a été une erreur de ma part de vouloir tout faire moi-même, mais c'est juste que par le passé, j'ai un passif qui est vraiment très lourd, je vous assure. Et encore une fois, je vous ai jamais rien raconté dans les détails parce que je peux pas. J'ai rencontré des gens, c'est Satan quoi. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune conscience et qui endorment parfaitement bien la nuit. C'est inhumain. J'ai rencontré des gens inhumains qui me l'ont fait à l'envers. Vous imaginez même pas à quel point. Donc en fait, j'ai eu un manque de confiance. Je suis tombée dans un mood où vraiment j'avais confiance en personne. Confiance en personne, et j'ai fermé toutes les portes, même dans ce milieu, enfin de toute façon dans ce milieu il faut quand même se blinder, mais même dans ce milieu, voilà, je suis hyper chill avec les gens et tout, mais je laisse un mur, vraiment, c'est un mur que je laisse parce que de par mon passif, que ce soit avec les agences, que ce soit avec les influenceurs avec qui j'ai eu des liens d'amitié et qui m'ont, je suis tombée de haut de ouf.
j'ai vraiment perdu toute confiance en l'autre, en fait. Et du coup, j'ai voulu mener ce projet toute seule en me disant, si je le fais toute seule, bah si jamais il arrive un truc, ce sera de ma faute et au moins je souffrirai pas, encore une fois, d'espèce de trahison, puisque c'est dur, quoi. Et en fait, bah même comme ça, en fait, tu peux souffrir. Bref, je vous jure qu'aujourd'hui, j'en fais un rejet total. J'ai même plus envie d'utiliser mes propres produits Otrera. Vous vous rendez compte à quel point ça m'a écœuré toute cette histoire? Et la cerise sur le gâteau, donc en plus des problèmes des gens, la haine des gens, c'est toutes les youtubeuses qui se sont fait un plaisir fou à créer des contenus autour de tout ça, mais c'est même pas genre autour de la qualité des produits, etc. Ça, c'est normal. T'es dans le milieu, tu fais une revue, il y a des choses que t'aimes pas, c'est comme ça, c'est la vie. Moi-même, je parle de marque au quotidien, il y a des choses que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs que je trouve cool, des trucs que je vous le dis clairement, passez votre chemin, c'est normal. Et ça, il y a aucun souci. C'est normal que mes produits, il y en ait qui trouvent des choses qui leur va pas, qui leur conviennent pas, qui soient nuls. Enfin, ça, il y a aucun souci. Je m'attendais, c'est mon métier. Je m'attendais à ce que des gens n'aiment pas. C'est normal, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais que des gens fassent leur fond de commerce en descendant délibérément quelqu'un, en le mettant à terre, en voyant déjà, tu vois, qu'il a des problèmes, que vraiment il en souffre, et qui continue de lui mettre des coups pour se faire des vues et pour se faire son argent dessus, ça c'est un truc, non, je suis désolée, je respecte tous les métiers du monde, vraiment, mais de faire son fonds de commerce en faisant du mal à quelqu'un, mais va te faire foutre, quoi. Clairement, va te faire foutre. C'est vraiment un truc, je sais pas comment tu dors la nuit. Et j'ai vu des gens faire ça. Et je pense à une personne en particulier qui a pas fait une vidéo, mais 2, mais 3, mais 4, parce qu'elle voyait que ça faisait plus de vues que ses vidéos habituelles. Mais miskine, t'as besoin de faire ça pour que les gens viennent regarder tes contenus. Mais pose-toi les bonnes questions, en fait. Enfin, vraiment, cette méchanceté gratuite, putain, mais arrêtez. Arrêtons. Mais c'est quoi ça veut dire quoi? C'est horrible, en fait. Vraiment, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'était vraiment... Je savais déjà qu'il y avait des connards. Mais je pense que là, clairement, on me les a servis sur un plateau. Clairement. Je suis désolée. Je vous ai dit, cette vidéo... c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur depuis très longtemps. Et je me retiens. Vous savez que je suis pas quelqu'un je suis pas vénale, je m'énerve pas pour un rien, je suis pas vulgaire. Mais dès lors où vraiment il y a de la méchanceté gratuite, où vraiment hein, le but c'est de faire du mal, vraiment fuck you, quoi. Je le dis clairement. Et si les gens sont pas contents ou sont choqués par mes propos, franchement je m'excuserai pas. Je m'excuserai pas. C'est quelque chose qui se fait pas. Pourquoi? Enfin, c'est quoi ton... Vraiment, j'arrive pas... Je suis pas comme ça, donc j'arrive pas à comprendre les gens qui sont comme ça. C'est pas possible. Vraiment, je me dis, mais c'est ça ta vie, en fait. Enfin... Donc ouais, ça a été un tout. Otrera, ça a été un tout. Et ça a été il y a eu beaucoup de moments de bonheur, de voir mes premiers produits arriver, de créer, de réfléchir, d'aller dans les labos, enfin... Ça a été tellement de magie pour moi. Et de voir tout ça... En fait, sur la balance, le négatif, il a tellement eu plus de poids, j'ai craqué. Psychologiquement, vous m'auriez pas reconnu. Et le fait de devoir faire semblant, en même temps, avant, pendant, après, faire semblant que tout va bien, continuer de sourire, ça a été une torture pour moi. Je vous jure que ça a été une torture. Une torture. Une torture. Psychologiquement, j'éteignais la caméra, tu me reconnaissais pas. Vraiment. Je vous jure que vous m'auriez pas reconnu, quoi. Donc, ouais. Ouais, une vraie dépression, une accumulation de choses. Et ça, mais avec plein d'autres problèmes personnels en même temps qui sont arrivés. Bah, sinon, c'est pas drôle. Vraiment beaucoup de problèmes. Voilà, des problèmes perso, familiaux, des problèmes par rapport à la maison, par rapport... en plus, c'était le moment où on s'installait aussi, donc bref, vraiment, je vous jure que c'était l'une des périodes les plus dures de toute ma vie, et je l'ai vraiment mal vécu.
Je vous jure, je l'ai vraiment mal vécu. Et après, de voir des commentaires, non, mais franchement, on attend des explications, c'est inadmissible. Mais est-ce que je peux comprendre que tu sois vraiment vénère et ton mécontentement, mais est-ce que dans les explications que tu attends de moi, est-ce que tu veux... Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment moi je l'ai vécu, du coup? Parce que quand je voyais des commentaires comme ça, non mais on attend toujours au Trera, justement, et principalement à cause des gens qui faisaient des vidéos, d'ailleurs, blindées de mensonges, je tiens à le préciser, parce que je me suis dit que j'allais pas faire de vidéos, de machin, quand je voyais ces vidéos, je disais, allez, laisse couler, laisse les gens, c'est eux et leur conscience. Anna, tu sais très bien ce que t'as dans le cœur quand tu te regardes dans le miroir. Il y a aucun... Moi, le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me kiffe. Je me kiffe parce que je sais que je fais les choses correctement, clean. Je respecte les gens, je ne mens jamais. Vraiment, le mensonge ou me faire de l'argent, faire mon business en détruisant les autres, jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Quand je me regarde dans le miroir le matin, je kiffe ma vie. Parce que je me dis, je suis clean dans mes baskets. Vraiment, je vous jure. Et quand je vois ces gens-là, je me dis, vas-y, laisse-les. S'ils font ça, c'est que vraiment... Enfin, les pauvres, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, je tiens à vous dire ce que j'en pense. La majorité de ce qui se dit dans ces vidéos, c'est du mytho. C'est du mytho. Je voyais des trucs, je me disais, mais what? Des problèmes, des trucs avec le service client qui n'ont jamais eu lieu. Vraiment, plein de problèmes. Il y avait déjà des problèmes et de réels problèmes. Et ça, j'en parlais sur les réseaux sociaux, j'essaie de tenir au courant. Mais d'inventer en plus des problèmes pour continuer d'alimenter le truc, d'inciter la haine, d'alimenter la haine des gens, de les retourner contre toi, ça, par contre, franchement, chapeau. Chapeau, tu fais tiep. Clairement, tu fais pitié. Et c'est un truc, je me dis, ces gens-là, en se réveillant le matin, bah, franchement, les pauvres, quoi, parce qu'ils doivent toujours chercher des trucs comme ça. Vous voyez, pour que les gens viennent s'intéresser, c'est triste. C'est triste, tu dis, putain, faut que je cherche un nouveau sujet. Et négatif, hein, de préférence. Négatif. Pour que les gens viennent s'intéresser à ce que je fais. Franchement, c'est trop triste. C'est vraiment trop, trop triste. Et la majorité des choses qui se disaient dans ces vidéos... Je dis la majorité parce que les autres problèmes évoqués, c'était réel. Et moi-même, j'en parlais. Mais les choses... Franchement, quand quelqu'un... C'est simple, en fait. J'arrive pas à comprendre les gens qui disent « Amen » à ces gens-là et qui croient. Quand tu vois quelqu'un descendre quelqu'un, pas à un moment, tu te questionnes et tu te dis « Tiens, c'est quand même bizarre ce besoin de devoir défoncer quelqu'un comme ça et publiquement. » Vous vous posez pas la question ? Quand des gens font ça, moi, c'est la première chose que je fais. Hein, quand je vois quelqu'un descendre quelqu'un, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, la première chose que je fais, je prends du recul et je me dis « Waouh, j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est la vérité. Je connais pas la version de l'autre personne. » Quand je vois quelqu'un dire de telles choses sur quelqu'un, je me dis « Mais en fait, cette personne pourrait tout à fait faire la même chose avec moi en fait. Enfin, qu'est-ce qui l'en empêcherait? Vu qu'elle n'a aucun scrupule, je me dis que cette personne, elle peut le faire avec n'importe qui. Dès lors où on fait ça publiquement, je sais pas, moi, ça m'alerte tout de suite. Vraiment. Je vous jure, je comprends pas les gens qui se posent pas la question. Après, voilà, quand tu suis quelqu'un depuis pas mal de temps, tu te dis, bon, je lui fais confiance, ce qu'il dit, ça doit être vrai. Je peux comprendre, mais je vous incite à vous poser toujours la question et à prendre du recul. Parce que vous ne connaissez jamais ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre personne en fait. Et quand je voyais tous les bobards pour alimenter, continuer de descendre, de surfer sur la vague et de continuer en fait dans le truc, je me suis dit mais vraiment ils ont un problème, ils ont vraiment un problème psychologique. C'est pas possible de kiffer comme ça, faire ça. Et quand je voyais les sujets, je me disais, mais quoi? Et je voyais les gens, des fois, venir... Heureusement, ça reste quand même une minorité, mais quand même, moi, ça me fait mal au cœur. Quand je vois des fois des gens, je lisais des commentaires, « Ah, je la suivais, je l'aimais beaucoup, mais je savais pas qu'elle était comme ça. Ah, bah, c'est fini. » Attends, quoi? C'est normal, ça te fait quelque chose. Tu dis, mais attends, tu te poses pas la question, enfin, tu dis que tu me suis depuis longtemps, que t'apprécies, et quelqu'un te dit ça, et du coup, tu prends cette décision comme ça, enfin, non, franchement, moi, ouais, ça me faisait mal. En plus, j'étais déjà très affaiblie, ça me faisait mal de lire ça.
je me disais, mais ces gens-là, je pensais que j'avais construit quelque chose, en fait, avec eux. Et de voir des commentaires comme ça, qui se laissent manipuler comme ça, c'est franchement, je trouvais ça mais trop triste. Ça m'a trop attristée. Je vous jure, ça m'a trop attristée. Donc, ouais, c'est vraiment un sujet au très rare. J'ai parlé très longtemps à ce sujet-là, mais pour répondre à toutes les personnes... Alors, il y a des personnes qui ont... toute bienveillance me disait, mais Sana, je comprends pas, tu peux nous expliquer, c'est un si beau projet, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas à vous que je m'adresse, je comprends, et moi-même quand je suis quelqu'un et je vois que son truc ferme ou qu'il y ait des problèmes, j'ai envie de comprendre, je me dis, ah bah merde, comment ça se fait? J'espère qu'elle va nous expliquer et tout, ça, je le comprends. Je parle vraiment, hein, j'insiste, je parle pas des gens qui ont un bon cœur, qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Je parle de tous les autres. Tous les autres, là, qui se sont donné un pouvoir, t'as envie de leur dire, mais qui tu es, en fait? Qui tu es, déjà, pour me parler comme ça? En mode, ouais, on attend des explications, quoi. Non, mais sérieusement, depuis quand tu t'adresses à quelqu'un comme ça? Depuis quand tu prends je comprends pas le fait de se permettre de poster ce genre de commentaires à des gens que logiquement t'es censé suivre, aimer les contenus, enfin, t'apprécies un minimum normalement la personnalité des gens que tu suis. Enfin, moi en tout cas, je ne suis que les gens dont j'apprécie la personnalité en fait. Ou à minima le contenu, si j'aime. Voilà, la personne c'est pas trop son truc, ce qu'il fait j'adore, donc je le suis, mais franchement j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais pour qui ils se prennent ces gens? On est vraiment avec ce côté méchant, quoi. Ouais, on veut des explications en mode tant que tu donnes pas des explications, je te dégage, quoi. Je te next. Bah, excuse-moi, mais next-moi, en fait. Parce que dès lors où t'as ce comportement-là, c'est vraiment pas à toi que je dois des explications. Clairement. C'est pour les gens que j'estime un minimum. Et clairement, quand je vois ce genre de commentaires et ce comportement, t'es personne pour moi. Donc oui, tu peux nexter et si tu veux, je t'aide. Je bloque. Vraiment, c'est inadmissible. Et en 2023, j'en veux plus. Je vous assure, hein, j'en parlais avec mes amis, la majorité m'a dit « fais ta vidéo ». T'en as besoin et t'as besoin de dire les choses et on est dans un monde où la liberté d'expression ça va dans les deux sens en fait parce que beaucoup se disent ouais j'ai le droit de dire ce que je veux, ouais j'ai le droit de dire ça même quand c'est vraiment pas constructif du tout. Donc j'estime que moi aussi j'ai le droit de faire une vidéo pour dire ce que j'ai sur le cœur et c'est ma liberté d'expression et si vous n'êtes pas content, si ça vous plaît pas, bah partez. Franchement, je vous le jure que je préfère me retrouver avec moins d'abonnés, mais des abonnés qui sont vraiment là, qui ont vraiment bon cœur, vraiment, plutôt que d'avoir des abonnés qui sont méchants, qui retournent leur veste, qui te jugent au moindre truc, ou des abonnés qui t'aiment pas en fait, des abonnés qui tapissent dans l'ombre et qui attendent que quelqu'un dise un truc blessant, méchant, ou peu importe négatif pour enchaîner et continuer d'enfoncer le couteau dans la plaie, ou bien d'essayer de dire un truc méchant pour que les autres le suivent. Franchement, je préfère la qualité à la quantité. Et je pense que vous l'aurez compris, parce que si je voulais la quantité, si je voulais les vues absolues, les likes absolus, il y a longtemps que j'aurais pris les différentes vagues de je montre mon mec, je tombe enceinte. Attention, je dis pas que tout le monde le fait pour avoir des likes, etc. Mais c'est mon avis. Oui, il y en a beaucoup qui le font pour ça, c'est limite une mode, voilà. Ça, c'est ce que j'en pense. J'ai pas pris ce chemin-là, je montre pas ma famille, je montre pas mes moments avec mes potes. Et j'ai quand même un côté où je me dis, tiens, je montrerai bien machin, parce que c'est des moments fun, et en général, je fais des trucs, voilà, je sais que vous kifferez comme si vous étiez avec nous, mais non, parce que, non, en fait, c'est mon choix. Et si j'avais envie de vues, de nombre d'abonnés qui explosent, qui continuent d'exploser, si je regardais que ça, il y a longtemps en fait que je vous aurais fait plein d'autres choses, plein d'autres contenus. Donc vraiment, sachez-le, aujourd'hui, je vous le dis clairement et je sais que ça va pas plaire à beaucoup, je préfère la qualité que la quantité. Je préfère que mes abonnés soient là pour moi, soient vraiment là avec bienveillance et quand il y a un problème, qu'ils me le demandent vraiment... avec gentillesse, quoi. T'as un problème avec moi, avec ce que je fais, il y a un truc que t'aimes pas, que tu cherches à comprendre, il n'y a aucun souci. Mais il y a une manière, en fait, de le faire. Donc, à tous ces gens qui se permettent vraiment, qui se prennent vraiment pour je ne sais qui, parce que même
ma propre pote, ma propre sœur ne me parle pas comme ça. Si tu n'es pas content, bah dégage. Voilà, c'est dit. Donc ça, parenthèse Autrera, fermée. Donc à toutes celles et ceux qui voulaient des explications, en fait, je ne peux pas plus vous donner d'explications que ça parce que j'ai pas envie d'aller dans les conflits. J'ai vraiment envie de tourner cette page dans ma vie et vous comprendrez que ça m'a énormément affectée et marquée. Et à toutes celles et ceux qui disent « Oui, moi j'ai jamais eu mon argent pour les commandes que annulé », c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et j'ai suivi le truc jusqu'au bout. Toutes les personnes dont les commandes ont été annulées ou dont les commandes ont été prélevées plusieurs fois ou je ne sais quoi, toutes ces personnes ont été remboursées. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, j'ai dû aider pour le faire. J'ai passé des nuits à pas dormir pour rembourser le plus rapidement possible tous les gens parce que pour moi, c'était une priorité absolue que les gens récupèrent leur argent. Donc je vous le dis, tout ce qui s'est dit à ce sujet, c'est faux. Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais pris le risque de voler les gens en fait? Enfin, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Sérieux, je suis pas arrivée hier. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Des fois, je me dis, mais il y a des gens, je sais pas, ils réfléchissent pas, ils se disent pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous me direz, tout est possible, en vrai. Mais, sérieux, moi, vous pensez vraiment que je vais voler, que je vais mentir, je vais cacher les... Enfin, sérieusement, vous savez que je tiens tellement à ce que j'ai aujourd'hui. C'est tellement... Tous les matins, je me réveille avec toujours ce sentiment de « Waouh, je fais ce que j'aime, j'ai de la chance. Je fais ce que j'aime, j'ai de la chance. J'ai des gens qui aiment ce que je fais, qui sont tellement, tellement cool, qui me laissent des commentaires, qui kiffent. J'ai de la chance. Est-ce que vous pensez vraiment que je prendrais le risque de faire ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que ça colle à ma personnalité, à ma façon d'être? Sérieusement, jamais je vous ferai un truc pareil. Jamais. C'est... Que ce soit pour moi ou tous les gens en général, quand vous entendez quelqu'un dire des choses, assurez-vous d'être vraiment sûr avant de prendre parti. Et des gens qui cherchent à tout prix à ce que les autres prennent parti, déjà, ça devrait vous alerter. Quand il y a une embrouille entre deux personnes, quand il y a un souci ou quoi, la personne qui va faire en sorte que les autres prennent parti, pour moi, c'est pas normal en fait. Et dans toutes les embrouilles que j'ai eues sur YouTube ou dans ma vie, et vous savez très bien, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui me sortent « Ouais, on n'a pas oublié tes histoires avec tes potes, donc Jen, Julie, Kiou et compagnie. » Vraiment, j'en ai jamais parlé publiquement de toutes les raisons. Parce que d'une part, en fait, ça regarde personne. C'est comme vous, dans votre vie, quand vous vous embrouillez avec quelqu'un ou qu'il y a un problème ou que... Je sais pas, vous allez pas le raconter en fait. Que je sois sur internet ou non, ça ne change rien. Alors l'erreur que j'ai faite, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je montre plus rien, c'est peut-être que je montrais tout. Voilà, je montrais mes moments d'amitié, de fun, etc. Et au final, on finit par te demander des comptes. Et quand t'en donnes pas parce que t'es adulte, t'es mature, et tu veux avoir la conscience tranquille et ne pas attiser la haine envers les autres, ou tout simplement que les gens ne prennent pas parti, et ben on finit quand même par te pointer du doigt et dire t'es fautive. Et si tu dis rien, eh bien c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Non, ça par contre faut arrêter en fait. Ça marche pas dans toutes les situations, hein, je vous le dis. Donc voilà, c'est laver son linge sale en public, ça a jamais été mon truc et j'ai pas envie et je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. Je suis pas une drama queen, même si ça fait des buzz et compagnie. Non, bah non, j'en veux pas en fait. Je le répète, je préfère la qualité que la quantité et j'ai pas de compte à rendre sur ces choses-là. J'ai même entendu des ouais, s'embrouiller avec telle parce qu'elle a volé son mec. Non mais sérieusement, faut m'expliquer comment vous fonctionnez en fait. C'est vraiment des trucs... et ouais, c'est toujours quand tu fermes ta bouche, quand tu veux faire les choses bien, qu'on te tombe dessus. Et bah vous savez quoi, à partir du moment où moi, quand je me regarde dans le miroir, je vais bien et j'ai la conscience tranquille, en fait c'est tout ce qui m'importe. Donc allez-y, continuez, il n'y a aucun problème, mais moi je vais bien et je sais que les gens qui m'aiment réellement et qui sont sains seront là en fait. Et c'est tout ce qui m'importe. À toutes les personnes aussi qui s'amusent à dire voilà, ça s'est arrêté parce que ça marchait pas.
Bah franchement, apparemment, vous avez une science, vous avez accès apparemment à des données que moi-même je n'ai jamais vues. Ça marche pas, sérieusement. Vous voulez que je vous rappelle en combien de secondes mes collections avec Sephora, etc. ont été en rupture de stock. J'ai besoin de passer sur la modestie pour faire fermer des bouches, en fait. Vraiment arrêtez. En fait, tout n'est pas question d'argent. C'était vraiment pas ça, le problème. Donc en fait la santé ça passe avant le reste. Vraiment j'étais détruite. Je vous le dis honnêtement avec le cœur, je commence à peine à vraiment à me ressentir bien, vraiment kiffer, à plus y penser et à me dire que tout le monde n'est pas comme ça et à retrouver de la positivité parce que le cerveau aussi c'est un enfoiré. Dès lors où tu rentres dans une négativité, c'est super difficile de retrouver ta positivité et il faut que tu lui mettes dans le crâne la positivité pour qu'il commence à se réhabituer à la positivité. Donc vraiment, c'est un long chemin et voilà, aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que ça va mieux, vraiment. Et je me rends compte que je me suis tellement infligée de douleurs supplémentaires à cause des gens que je le mérite pas. Vraiment, je le mérite pas. Donc, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que ça a pu blesser, qui se sont énervées, qui ont passé du temps, vraiment, voilà, c'était compliqué. Vraiment, je suis désolée, mais je m'excuserai pas pour tout le reste en fait, parce que parce que vraiment j'y suis pour rien et je vous assure que j'ai donné tout de ma personne et plus encore. Je me suis vraiment, mon état de santé, enfin tout y est passé pour réussir à réparer. Sujet au très ras terminé. Les partenariats. J'ai eu pas mal de commentaires tout au long de ces années. Hein, de toute façon, j'ai fait partie de la deuxième vague, on va dire YouTube. La première vague, il me semble, de mémoire, voilà, c'était Amy Makeup Pro, Enjoy Phoenix. Et moi, j'ai fait partie de la seconde vague qui arrivait pas longtemps après, il me semble, à peu près en même temps qu'Elsa Makeup, etc. Et on a quand même fait partie des... Hein, on a bon dos, parce qu'on a été les bons cobayes pour toutes ces choses-là, quand on a commencé à être rémunéré par YouTube, quand on a commencé à faire des collabs à être payé. Voilà, c'était tout nouveau en France et on en a pris plein la gueule. Hein, on en a mangé clairement à toutes les sauces. On a dû se justifier, comme tout le monde au début. On savait même pas qu'il fallait mentionner ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts. Donc voilà, on a appris avec le temps. Moi, personnellement, j'ai rencontré la DGCCRF, j'ai pu poser toutes mes questions. Parce qu'à un moment donné, quand tu te professionnalises, quand ça a pris vraiment de l'ampleur, tu dis... et puis que tu commences à avoir un comptable aussi, il dit, là par contre, là, t'étais pas en règle, là. Là, tu te dis... Ok, bah du coup, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai vraiment fait partie de cette vague où c'était pas du tout connu, je savais pas. Moi, j'ai commencé dans ma chambre. Enfin, en fait, j'ai commencé parce que j'ai kiffé partager mes trucs. Jamais de ma vie. Je m'étais dit que j'allais toucher de l'argent un jour en faisant ça, en testant des choses, en vous en parlant. Jamais de ma vie, je me suis dit que je me professionnaliserais, que ça deviendrait mon métier, en fait, tout simplement. Et tout ça, c'est arrivé comme ça. Donc, t'es prise dans une espèce de tempête, vraiment une tornade, et tu dis waouh. Alors aujourd'hui il y a autant de monde il y a combien des milliers de personnes qui me suivent. Waouh, il y a telle marque que je cassais ma tirelire, j'économisais pour m'acheter un produit de cette marque-là. Cette marque-là aujourd'hui me contacte. Tu te dis mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Donc vraiment, moi j'ai fait partie de cette vague-là. J'ai appris sur le tas et je m'en suis pris plein la gueule. Donc dès les débuts, quand ça a commencé à être connu, etc. De ouais, les partenariats, les machins, les bidules. Au début, je comprends. Je peux comprendre, c'est tout nouveau, tu dis attends c'est bizarre, une nana elle reçoit un produit, elle en parle, elle est payée, c'est un nouveau métier, donc tu dis ouais c'est bizarre, c'est pas commun. Les gars, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, on est en 2023 et je vois encore ce genre de commentaires, de façon générale, mais à mon sujet, sérieusement, je dois encore me justifier d'être payée pour le travail que je fais. Mais comment voulez-vous que les gens se rendent disponibles, vous créez du contenu de qualité? Et là, je refais une parenthèse, je parle des personnes réellement passionnées, avec une bonne conscience, qui font vraiment les choses pour le... Voilà. Maintenant, les autres qui s'en balancent du produit et qui touchent le chèque à la fin, écoutez, c'est leur problème. Voilà, ceux-là, j'en parle pas, c'est leur problème, c'est leur conscience, c'est... Écoutez, j'ai envie de vous dire, je me suis longtemps posé la question et je vous mets à leur place. Si demain, t'en as strictement rien à foutre du rouge à lèvres et qu'on te dit, bah tiens, je te donne 5 000 € et t'en parles.
Vous le feriez ou pas? C'est une question, c'est une vraie question. Je vous demande de me mettre ça en commentaire, bien sûr, personne va me dire « Ah non, jamais, moi j'ai la conscience tranquille ». Bien sûr, et moi c'est le cas, je vous le dis, c'est le cas. Jamais je n'ai accepté un partenariat dans lequel je ne crois pas. 100% de mes collaborations, j'y crois à fond. Pourquoi? Parce que je teste le produit. Je le teste, moi je le teste réellement. C'est vraiment, faut que ça rentre dans la tête des gens. Je mets des semaines et des mois à tester un produit, surtout quand ça concerne un soin, par exemple, vous le savez. Combien de fois je vous dis, ouais, là, je teste un truc, mais je vous en reparlerai, c'est trop tôt. Je teste, en fait. C'est du temps. C'est vraiment toute cette expertise, toute cette crédibilité de toutes ces années. En fait, aujourd'hui, je suis choquée de voir des commentaires, ouais, encore un partenariat, mais en fait, meuf, en fait, tu veux que je vive... en fait... Comment tu veux que je gagne mon argent si je travaille pas? Enfin, c'est comme toi. Tu travailles tous les jours, tu vas travailler, en fait. Et quand tu travailles, tu as un salaire au bout. Mais qu'est-ce qui te dérange dans le fait que moi, je travaille et que je touche un salaire? Alors oui, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas pareil. Toi, quand tu parles d'un produit et que t'es payé, tu vas pas en dire du mal. » Alors je le répète. Je n'accepte pas les collaborations et j'ai limite envie de vous mettre tous les mails de refus que j'ai envoyés quand le produit, je ne le trouvais vraiment pas intéressant, pas efficace, que ça n'avait vraiment rien sur moi. Je vais vous prendre, et là je prends un risque, clairement je vous le dis, je prends un risque à le faire. J'ai eu dernièrement une demande de collab pour The Ordinary, une marque vraiment chère à mon cœur que j'adore parce que c'est une vraie marque avec une vraie équipe, avec de vraies valeurs et ils se foutent vraiment pas de la gueule des gens avec leur formule et le prix qu'il y a en face. J'ai déjà collaboré de nombreuses fois avec eux sur des produits qui, je trouve, sont super efficaces. Ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé si je voulais faire un partenariat avec le produit pour les cils, du coup, qui pour le coup a beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Genre, il y a pas besoin de moi. Tout le monde, il y a plein d'avant-après et tout. J'aurais dit, ok, mais je le teste. Je l'ai testé pendant des mois. Ils m'ont relancé, je leur ai dit, écoutez, pour le moment, les résultats, je vois pas encore, je vous en reparle. Ils m'ont redit, t'inquiète, il n'y a pas de souci, tu nous dis. Un mois après, j'aurais dit, écoutez, je suis désolée, je vais devoir annuler le devis, en fait. On va pas pouvoir travailler ensemble sur ce produit-là parce que je trouve que le résultat avant-après, sur moi, il est pas impressionnant et je me vois pas parler d'un produit dans lequel je trouve que c'est pas foufou, en fait. Je vous jure, je vais prendre le risque et je vais essayer de vous retrouver le mail pour vous le mettre, pour vous prouver que je n'accepte pas les partenariats dans lesquels je ne crois pas, putain. C'est vraiment un truc, je veux que ça rentre dans la tête des gens. Alors, j'ai toujours été comme ça parce que je veux avoir la conscience tranquille et bien dormir sur mes oreilles, mais aussi parce que c'est ma crédibilité, en fait, derrière. Si je vous parle d'un truc qui est pourri, demain, vous me faites plus confiance. Vous êtes plus là, vous kiffez plus mes contenus. Enfin, pour moi, c'est super important. Et aujourd'hui, je le dis, et j'ai aucun problème pour le dire. J'ai toujours dit non. Il y a encore quelques années, quand j'étais en agence, j'ai eu des problèmes parce que justement j'ai dit non et je me suis embrouillée avec l'agence parce qu'ils voulaient que je le fasse. J'ai dit non. En fait, je disais non avant. Je dis non aujourd'hui et aujourd'hui encore plus finalement. Enfin, je peux encore plus me permettre, même si c'est ce que je faisais déjà. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire non. Je gagne bien ma vie. Et encore une fois, merci, parce que sans vous, j'aurais jamais fait de ma passion mon métier. Je gagne bien ma vie, j'ai des collabs très souvent avec des marques que j'adore. Qu'est-ce qui m'empêche de dire non, en fait? Vraiment, je vous parle avec le cœur. Pourquoi je dirais pas non? Pourquoi? J'ai la possibilité de dire non. Je dis non là, j'ai une autre demande qui arrive. Une demande pour un produit que vraiment je trouve hyper efficace. C'est génial. La marque, quant à elle, à qui je dis non, les plus intelligentes, et en général, toutes les marques avec lesquelles je travaille sont comme ça, c'est aussi pour ça que je travaille avec elles le comprennent et au contraire, elles sont super contentes d'avoir des gens comme moi en face. Vraiment, je vous jure. Il y a plein de marques comme ça. KVD, je leur avais déjà dit non. Le fond de teint, je l'avais pas aimé. Combien de fois ils sont revenus vers moi derrière et au contraire, ils m'ont dit allez, t'as pas kiffé celui-là, on est sûr que tu vas kiffer celui-là, tiens, on te l'envoie t'essaies, tu nous dis. Au contraire, en fait, les marques avec lesquelles je travaille en général sont vraiment, vraiment trop bien, quoi. L'équipe, elle est géniale parce qu'elle a compris qu'il y a du bien et du moins bien. Tu peux pas tout aimer. Je ne peux pas tout aimer dans une marque et je vous le dis tout le temps sur ma chaîne. Une marque, ça a des produits nazes et il y a des produits qui sont extra.
C'est comme ça en fait. Et moi, je vous le redis aujourd'hui, quand il y a un produit dans lequel je n'ai pas confiance, qui n'a pas été efficace sur moi, c'est non. C'est non. C'est comme ça. Donc quand j'accepte une collab, c'est soit j'ai déjà testé le produit et il est génial, soit je connais pas. Et là, je vous le dis, on va découvrir ensemble. Parce que j'ai trop envie de découvrir. T'as des marques qui disent, voilà, on veut que tu fasses un unboxing avec tes abonnés, etc. Et moi, j'adore ça aussi. Ça dépend des marques, ça dépend des produits. Si je trouve que c'est pertinent, intéressant. Mais je vous le dis tout de suite, je connais pas, on va découvrir ensemble et tout. Des fois, je vous donne même des codes promo si vous voulez aussi découvrir. Voilà, je vous redirai, je vous en reparlerai. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête de juger les gens à tort et à travers qui font des partenariats parce que c'est un métier et on va pas faire ça gratuitement en fait. On le fait déjà la majorité du temps. 95, même 97% des produits que je vous montre sur ma chaîne, je ne suis pas payée pour les montrer. Mais le fait d'être payée et de gagner ma vie et de continuer, voilà, d'acheter plein de trucs, de vous montrer, de pouvoir, voilà, de travailler tout simplement, ça me permet d'être disponible, de vous faire plein de contenu partout. Vraiment, pour le coup, je suis partout et tout le temps et ça, c'est super difficile. Mais ça me permet de pouvoir être disponible. Il faut quand même à un moment donné que tu travailles. Tu peux pas tout faire gratuitement en fait. C'est pas possible. C'est un travail. Et vous ne pouvez pas me dire, je vous pose moi à mon tour la question, dans le travail que vous faites, vous touchez de l'argent à la fin du mois. Même si voilà, c'est pas le même métier qu'on fait, vous touchez l'argent. Est-ce que ça veut dire que vous faites votre travail sans conviction? Je sais pas. En tout cas, je me sens pas concernée par ça. Je ne fais pas de partenariats dans lesquels je suis pas, dans lesquels je crois pas. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on arrête de poster ce genre de commentaires. Et je pense que vous êtes assez, je sais même pas si on parle d'intelligence, que ça a rien à voir, vous êtes assez smart, vous êtes assez malin quand même pour voir les gens qui vous parlent de produits du jour au lendemain et ceux qui le font depuis des années et qui sont animés et qui dépensent des fortunes dans des produits, quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. C'est... On n'est pas tous des connards en fait. Voilà, si c'est plus facile à comprendre. Je suis pas une connasse. Le deuxième point que je voulais aborder, et ça, je vais être honnête avec vous, parce que voilà, cette vidéo, on est honnête, ok? On est vraiment transparent. Je me suis retenue de mettre des emojis, des doigts, quoi. Je me suis vraiment retenue. Quand je vois ce genre de commentaires, je me retiens de mettre des doigts. Quand je vois écrit ouais, comme ça, Nanas, qui mentionne jamais ses partenariats, vous foutez de ma gueule? Vraiment? Est-ce que vous foutez de ma gueule? Moi, je mentionne pas mes partenariats, mais si moi, je mentionne pas mes partenariats, mais personne, en fait, mentionne ses partenariats. J'ai été l'une des premières à mentionner mes partenariats. J'ai été l'une des premières à rencontrer la DGCCRF. Je vous le dis, je le sais. Et je le sais très bien. Et je ne vais pas vous dire pourquoi je le sais, parce que voilà, encore une fois, le but, c'est pas d'attiser la haine et de vous influencer à aller, voilà, à aller chez les autres pour larguer votre venin. J'ai été l'une des premières à mentionner les partenariats. J'ai été l'une des premières à dire que les liens utilisés rapportent des commissions. J'ai vu tout le monde faire du copier-coller de ma barre d'infos pour le mentionner. Donc, à un moment donné, si moi je suis malhonnête, je suis dans le regret de vous dire que tout le monde... Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire, non mais pour qui elle se prend celle-là? Non, je signe, je persiste et je maintiens ce que je dis. Si moi je suis malhonnête, personne ne l'est, je vous le dis. J'ai été l'une des premières à le faire en fait. Je vous invite aujourd'hui à demander à la DGCCRF de venir me contrôler. Parce que je peux vous dire que je le mentionne partout. Je le mentionne vraiment partout. Dans mes vidéos, alors le seul truc que je ne fais pas, et ça c'est parce que je suis sûre que les réseaux sociaux font en sorte que, en fait, c'est un sujet qui est très compliqué. Moi je reste persuadée, et il y en a qui ne le disent pas directement, qui font baisser les statistiques dès lors où le réseau social voit que c'est une collaboration. Donc toi, tu es là en mode, tu veux le signaler ouvertement, l'écrire en gros, le surligner pour que tout le monde sache que c'est une collab, sauf que le réseau ne va du coup pas pousser ton post, va le mettre en arrière et du coup va faire baisser tes stats, etc. Donc ça, c'est un réel sujet, même si certains réseaux le nient, c'est un fait.
et n'importe quel créateur de contenu vous le dira, dès lors où tu mentionnes tes partenariats, ça arrive souvent, je dis pas tout le temps, mais en gros, ils font, je sais pas comment ça se passe, ils cachent tes trucs. Donc le seul truc que je ne fais pas tout le temps, c'est d'utiliser la petite option qui est propre au réseau, c'est-à-dire, je sais pas, sur Instagram, mettre le partenariat rémunéré, d'activer le petit machin pour que ce soit écrit, mais de leur part, ou sur YouTube, pareil, de ne pas activer le petit bouton qui met inclus une communication commerciale. En revanche, je le mets moi-même en fait. C'est la même chose. Au début de chaque vidéo où je fais des collabs, la dernière en date c'était quoi? C'était, je crois que la dernière en date c'était Boo, je vous invite à aller la voir. Au début de la vidéo, il y a toujours un petit message qui s'affiche, inclut une communication commerciale. Et je le dis même en plus à l'oral parfois. Alors que je vous le dis, légalement, il faut que ce soit écrit, soit mentionné à l'oral, sans que que ce soit pas caché en fait. Et sur mes posts Instagram, il y a toujours, en général, ou en astérix ou en hashtag, sponsorisé par, il n'y a pas de ad ou de collaboration. Pour moi, ça veut rien dire. C'est toujours sponsorisé par, en collaboration avec, post sponsorisé par, bref, en gros, c'est clair, net et précis, et sinon j'active la petite option. Maintenant en général j'active la petite option parce que je me dis bah écoute, si les réseaux sociaux veulent te nuire finalement, bah je trouve ça dommage, mais voilà quoi, j'essaie de plus me prendre la tête par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu fais un contenu et que tu passes des heures à le faire, franchement, et que tu vois un autre truc que t'as mis une minute à faire, une connerie, et que tu vois que les gens l'ont vu, même pas liker ou voilà, juste le voir en fait. Quand tu fais un truc, c'est normal d'avoir besoin de cette reconnaissance et que les gens voient ton travail. Mais moi, des fois, quand je vois mes posts, je vois qu'il n'y a même pas, je vais vous dire une bêtise, 10% qui vont le voir. Alors que quand je fais un truc de merde juste pour rigoler, des fois ça va 1 million de vues. Là tu dis bon... là il y a un problème, il y a un réel problème quand le truc là que je voulais qu'il voit absolument parce que j'ai passé des heures, parce que je kiffe, parce que j'en suis fière, il le voit pas, mais quand je fais un petite voix off, un truc voilà, il le voit, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal de ressentir, c'est pour ça que je peux comprendre aussi, et ça a été longtemps mon cas, hein, d'avoir peur de mentionner, d'avoir peur des gens, de ce qu'ils vont dire, etc. Parce que tu te dis, punaise, je fais tout bien, vraiment, et au final, je suis comme punie, vous voyez? Donc, ouais, quand je vois les commentaires, ouais, ça nanas qui mentionne pas ses partenariats, non mais vraiment, vraiment, allez voir ailleurs si j'y suis. C'est pas parce que j'active pas l'option, mais que je le mets moi à l'écrit, que ça vaut plus. Je te le dis, légalement, ça vaut la même chose. Je le sais très bien, encore une fois, je connais les règles, j'ai un avocat, j'ai rencontré la DGCCRF, j'ai mon certificat de l'ARPP, d'influenceur responsable, je sais de quoi je parle, je suis pas arrivée hier, donc voilà, si à tes yeux, c'est pas suffisant, ça c'est un autre problème. Je mentionne mes partenariats, je n'ai aucun problème avec mes partenariats, ce n'est pas tabou. Je suis fière d'avoir des partenariats, je suis fière qu'une marque veuille me payer pour mon contenu qu'elle apprécie, du coup, j'en suis fière, je suis super contente. Quelle est la meilleure reconnaissance? Quand quelqu'un vient te dire j'adore ce que tu fais, j'aimerais te payer pour que tu testes ça, sérieusement. Sérieusement, c'est absolument génial. Donc pourquoi en avoir honte? On en a eu longtemps, pas honte. On n'en a pas eu honte pendant longtemps. On en a eu peur. Peur pourquoi? Par rapport aux gens. Par rapport aux gens. Je vais pas dire abonnés, mais si, il y en a forcément qui te jugent et qui du coup te décrédibilisent parce que t'es payé. Du coup, ils oublient tout le reste. Ils oublient vraiment ta passion, tout ce que tu fais à côté. Vraiment, on en a eu peur. Et aujourd'hui, je pense que t'en as qui... C'est pas je pense. Ça, c'est un gros sujet également. T'en as beaucoup qui le mentionnent jamais. C'est... Pour le coup, aujourd'hui, je trouve ça choquant. Vraiment, je trouve ça choquant de pas le mentionner. Surtout, en plus, quand c'est une collab où tu vois des autres qui ont la même collab qui le mentionnent, un peu soit fair play, un peu Enfin, ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'au final, malheureusement, il y en a qui jugent encore, du coup, les influenceurs qui sont payés et qui le mentionnent, mais t'en as d'autres qui le font en fourbe, quoi. Et du coup, tout va bien, peace and love, non, moi, vous inquiétez pas. Moi, je travaille pas et je gagne pas d'argent en faisant mes petits posts. Jamais, sérieux. Encore une fois, message à toutes les personnes qui ne mentionnent jamais leur partenariat et ce sans scrupule. Franchement...
Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi et vous le ferez plus pendant très longtemps. Hein. Parce que je vous le dis, surtout maintenant que j'ai signé en agence, je sais un peu ce qui se passe autour de ces sujets-là. Ouais, je peux vous dire que vous allez plus le faire pendant très longtemps. Et c'est dégueulasse pour les autres. C'est vraiment dégueulasse pour les autres parce que finalement, on en prend plein la gueule pour tout le monde, quoi. C'est juste... alors qu'on devrait pas en prendre plein la gueule, mais on en prend plein la gueule. Sauf qu'on en prend plein la gueule pour tout le monde, du coup. Donc voilà, ça c'est aussi un sujet, j'aimerais bien qu'on arrête. Parce que je le cache pas dans 1 milliard de hashtags. Et si j'ai pu le faire par le passé, dans mes débuts, ou franchement, j'en suis désolée. Moi aussi j'ai appris avec le temps, je me suis professionnalisée, je me suis entourée d'un comptable, d'un avocat, enfin voilà, on évolue tous et c'est un métier qui n'est pas... c'est pas un métier qui existe depuis 50 ans, donc c'est logique qu'on continue d'apprendre, mais j'estime qu'en 2023 c'est un métier qui est là, c'est un vrai métier, il y a des règles, il y a des lois, donc ouais, aujourd'hui je comprends pas le fait qu'il y ait des gens qui mentionnent jamais. Et le fait qu'on nous pointe encore du doigt pour être payé pour notre travail. Parce que je le redis, hein, c'est un travail, c'est du travail. Et comme tout travail, on a un salaire en face. Et je le redis, mais à vous d'être malin et de voir qui vous suivez, en qui vous croyez. Et si vous ne croyez pas en moi, bah je suis désolée, mais bah je peux rien y faire, mais moi, tout va bien. Ma conscience est complètement tranquille et je m'excuserai pas. Et non, j'arrêterai pas mes partenariats. C'est mon travail en fait. Donc non, non. Mon but, c'est pas non plus de... Oui, c'est de vider mon sac, mais surtout de vous parler avec honnêteté et franchise. Et juste de dire, voilà, moi je vous dis les choses. J'en ai marre de filtrer, j'en ai marre de le garder pour moi, de peur que les gens le prennent mal, etc. En fait, quand moi on me met ce genre de commentaires, je pense qu'on se dit pas, ouais, mais je vais pas mettre ça parce que je vais peut-être la blesser. Moi aussi, j'ai le droit, du coup, de dire ce que j'ai sur le cœur. Le rapport au luxe, en fait. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que j'oublie pas d'où je viens, de comment j'ai commencé et surtout avec quoi j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai une autre vie. Je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai. Et si vous n'étiez pas là, jamais j'aurais eu toutes ces opportunités. Jamais. Enfin, je le sais. Et je vous remercierai jamais assez. Et ça, je vous le dis tout le temps. Je vous le dis pas par automatisme. Je vous le dis parce que je le ressens vraiment, parce que je le pense. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir m'offrir des pièces de luxe, des choses qui coûtent cher. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus le rapport de l'argent, ça ne veut pas dire que j'ai perdu la valeur de l'argent, mais en fait, la mode et les cosmétiques, ce sont mes passions. Et je gagne mon argent honnêtement. J'ai le droit, en fait, de dépenser mon argent comme je le veux et jamais je me permettrai de venir juger quelqu'un et de lui dire quoi faire ou quoi ne pas faire ou dans quoi dépenser ou ne pas... Chacun, en fait, est libre de dépenser son argent dans ce qu'il veut. Il y en a, ce sont les voitures, il y en a, ce sont les voyages, il y en a, ce sont les montres, je vous dis des bêtises. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai le droit de m'acheter du luxe. J'aime les pièces de luxe, ça ne veut pas dire que je n'aime pas le reste. Je vous propose également des choses pour petit budget. Quand j'ai des idées, etc., j'essaie toujours de trouver un juste milieu. En make-up, j'ai déjà eu des commentaires, ouais, tu montres que du luxe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne montre pas que du luxe, mais il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui veulent des choses de plus haute gamme. C'est tout, c'est comme ça. J'essaie de proposer pour tout le monde, mais j'essaie surtout de m'écouter moi et moi ce que je veux. Et je pense que c'est quand même une chose qui est très importante de s'écouter, parce que ces derniers mois, l'année dernière, j'ai vraiment eu du mal à me retrouver parce que il y avait trop de on sait jamais et si et les gens et machin. Et franchement, je vous le dis, toute cette période 2021-2022, moi ça m'a trop affectée et j'ai eu l'impression de me perdre et de plus moi m'écouter de ce que je ressens, ce que je pense. Donc aujourd'hui, je le dis, je fais les contenus que je veux faire, que j'ai envie de faire, mais j'essaierai toujours un maximum en tout cas, et je suis toujours preneuse de vos conseils, voilà, si vous avez une remarque, il n'y a aucun souci, mais j'essaierai toujours de trouver un juste milieu et de proposer pour tous les budgets, parce que je le sais que tout le monde ne peut pas s'acheter du luxe, je sais que tout le monde ne peut pas s'acheter un fond de teint Chanel, je le sais, mais j'essaie de faire en fonction de moi, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, en trouvant un juste milieu pour répondre aux demandes de tous. Mais sachez que dès lors où vous avez une vision des choses, vous avez des attentes, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout les mêmes que vous. Et moi, en fait,
j'essaie de répondre à tout le monde en moi, me respectant moi et mes envies. Donc c'est hyper difficile, je pense que parfois vous vous rendez pas compte et c'est normal, mais voilà, c'est comme ça. Donc les commentaires par rapport au luxe, les produits qui sont coûteux, alors parfois, souvent c'est fait vraiment sans méchanceté et il n'y a aucun souci et je le conçois parfaitement. Je vous ai déjà raconté ma vie, vous savez comment j'ai commencé, vous savez que moi-même j'ai galéré, enfin voilà, je sais très bien, mais aujourd'hui, je ne peux pas nier la personne que je suis, les envies que j'ai, le fait que j'ai grandi, et je peux pas aussi ne pas calculer les gens qui veulent des choses haut de gamme. Donc voilà, sachez que j'essaierai toujours de trouver un juste milieu, mais je ferai aussi ce que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, je voulais juste aborder ce sujet. Je sais que c'est un sujet vraiment différent des autres sujets dans cette vidéo, parce que ça, je le comprends et je peux comprendre certains commentaires. Je parle surtout des gens qui sont vraiment, qui te jugent par contre, qui te jugent, qui te défoncent parce que t'as un article de luxe. Ça c'est juste par contre, vous dépensez dans ce que vous avez envie, vous aimez, vous n'aimez pas le luxe, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut et je respecte vraiment ce que vous pensez, j'ai aucun souci, je ne vous juge pas, j'attends juste la même chose en face, c'est tout. Et c'est comme ça en fait qu'il y a une bonne entente de façon générale en fait, c'est quand tu respectes l'autre, sa façon d'être, sa vision des choses, ses choix, ses décisions, et j'aimerais qu'on soit comme ça avec moi aussi parce que moi je le suis avec tout le monde. Donc voilà. Et dernier point, c'est concernant les questions intimes. Voilà, les questions intimes et plus précisément le rapport au corps en général d'une femme. Et enfin, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Enfin, je suis censée le poster aujourd'hui, donc voilà, je sais que ça va aussi faire beaucoup de mécontents, que je vais avoir des insultes, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de poster une photo fake où je suis enceinte. Donc j'ai un faux ventre, j'ai fait un shooting, j'ai vraiment investi dans ce shooting pour faire quelque chose de beau, parce que c'est un réel message que je voulais transmettre derrière. Je voulais transmettre un message aussi fort que l'impact que ces questions autour de la femme a en fait. Je voulais vraiment répondre avec la même force. Et pour moi, demander à une femme si elle est enceinte, si elle attend un bébé, pour quand le prochain, à quand le deuxième. Ah, vous êtes mariés, maintenant faut faire le bébé. Ah, faut que tu te dépêches, l'horloge biologique, hein, faut faire des enfants. En fait, faut arrêter. C'est pas votre problème. Je dis votre, hein, mais vous savez que je m'adresse pas à tous ceux qui ne sont pas concernés, qui sont pas concernés. C'est pas le problème des gens, en fait. Et ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas à quel moment on a normalisé le fait de poser ce genre de questions, d'aller... c'est vraiment l'extrême de l'intimité. Vraiment, c'est pas les oignons des gens, en fait. Le corps d'une femme lui appartient, clairement. C'est pas normal de poser cette question. Vous savez pas, en fait, ce que vit la femme. Vous savez pas, peut-être qu'elle a une maladie. Elle peut même pas avoir d'enfant. C'est vraiment, elle a juste envie de se foutre en l'air parce que jamais elle aura ce bonheur d'avoir un enfant, un bébé entre les mains. Peut-être que c'est tout ce qu'elle souhaite, mais elle ne peut pas. Vous ne savez pas si elle a pris du poids. Voilà, pareil, le rapport au corps. Quand est-ce qu'on arrête en fait? C'est pas votre problème. Parce que dès lors où on voit une fille skinny, ah non, franchement, c'est trop maigre. Mais dès lors où une nana prend du poids, elle a pas grossi un peu, elle est pas enceinte. En fait, ça s'arrête tout. C'est vraiment, il y a des choses, il y a la liberté d'expression, mais il y a les choses, t'as pas le droit en fait de le dire. Tu te le gardes, tu le penses, tu le gardes pour toi, c'est bien, t'échanges avec toi-même, c'est génial. Mais t'as pas à l'écrire, t'as pas à le demander, ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Et je sais que le fait de tout montrer, de tout dire, de raconter sa vie, vraiment l'air de la télé-réalité finalement, ça a normalisé le fait de tout montrer et tout partager. Donc c'est pour ça que d'un côté, je comprends les gens qui veulent tout savoir parce qu'en fait, ils ont l'habitude, on leur donne tout ça quotidiennement. Donc, pour eux, c'est normal de le savoir. Sauf que, je vous le dis, hein, c'est absolument pas normal. Et c'est pas normal pour moi. C'est pas normal tout court. C'est pas normal. C'est pas normal de devoir tout savoir sur la vie de quelqu'un. C'est pas sain, en fait. C'est pas sain. C'est pas sain de vouloir se nourrir avec ça. C'est vraiment... Et encore une fois, vous ne savez pas le mal que vous faites à la personne que vous avez en face de vous parce que vous ne connaissez rien de sa vie. Vous ne connaissez rien de sa vie. Peut-être qu'elle veut pas d'enfant.
Peut-être qu'elle est déjà mal à l'aise et tous les jours, elle en a marre de cette société qui lui dit « T'es une femme, tu dois faire des enfants. T'es une femme, t'as 30 ans. Oh, il faut le faire vite. Ah, t'es une femme et t'es pas mariée. » En fait, vous connaissez pas la vie des gens. Vous connaissez pas la vie des gens. C'est pas une question qui se pose. Il y a peut-être quelqu'un, il a pris du poids, il est déjà super mal par rapport à ça. Il est malade, ça peut être de la maladie, ça peut être parce qu'il a mangé, on s'en fout en fait, c'est sa vie. C'est pas votre problème. Punaise, ça c'est un retour que j'ai eu notamment. Je vais vous faire la vidéo ce que vous ne voulez plus voir en 2023. Je vais vous la faire, j'ai toutes les questions. Et ça c'est un truc qui est revenu, mais dans, allez, 30% des réponses que j'ai eues. C'est tous ces trucs de ouais qu'on arrête de demander à une femme si elle est enceinte, ouais qu'on arrête de dire à une femme t'as grossi, ouais qu'on arrête de dire à une femme pour quand le bébé, ouais arrêtez de dire à une femme oh t'es un garçon faut faire une fille maintenant, arrêtez de dire à une femme mais t'as 30 ans t'es pas mariée ou t'as pas de bébé. En fait vous savez même pas le nombre de messages que j'ai reçus à ce sujet là et je sais que toutes les femmes vont comprendre là où je veux en venir, mais je sais aussi qu'il y en a qui trouvent que c'est normal ou qui trouvent que c'est pas, qui vont dire mais c'est pas méchant ou c'est pas parti d'un mauvais sentiment. Je le sais, franchement je le sais qu'une majorité c'est ça. Mais je vous le dis, c'est pas normal et ça se demande pas. Ce sont vraiment des choses à garder pour vous. Franchement, ça a un gros impact en fait. Donc le but de cette photo que je vais poster aujourd'hui, c'est vraiment de répondre avec la même force. On n'a pas le droit d'avoir ces propos-là. On n'a pas le droit de demander ces choses. Et juste, c'est pas normal de le faire. Juste que vous sachiez, j'ai envie que les gens sachent, même s'ils vont continuer de le faire. Mais c'est pas normal ce qu'ils font. Donc voilà pour les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Parce que ça me pèse trop. Parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de cette ambiance générale. J'en ai marre de voir les gens autour de moi, et moi, je me mets dedans, hein, souffrir. Parce que tu peux plus rien faire, tu peux plus rien dire, on te juge tellement facilement, ouais, je vous ai dit, la cancel culture, en fait, elle est où la limite? Elle est où la limite? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont... c'est comme quand j'ai vu la vidéo de Marion à ce sujet-là, où elle disait que, en fait, elle arrivait même plus à faire le moindre contenu, parce qu'elle avait peur qu'on lui tombe dessus. Et c'est pour un oui ou pour un non. Il y a des sujets qui sont très sérieux, je suis d'accord, je le nie pas. Je respecte qu'on veuille mettre en lumière des choses qui sont malsaines, qui font du mal, qui... Ça, je comprends. Mais juste jauger, en fait. Faut... Les proportions, tout ça. C'est... En fait, à un moment donné, on peut pas... c'est un monde dans lequel je comprends plus. Je comprends plus. Ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte et ce que je ressens... Je m'énerve contre moi parce que du coup je m'empêche de dire des choses, je m'empêche de faire des choses parce que on sait jamais, parce que et si, parce que et ça. Et franchement c'est comme le projet de poster une photo enceinte. Vous savez pas le nombre de personnes où ils étaient hyper paniqués que je le fasse, mais vraiment paniqués, mais t'es sûre et tout, comme si j'allais déclencher une guerre mondiale en fait. Oh, bah ouais en fait je suis sûre de vouloir porter ce message, je suis sûre de vouloir dire que c'est pas normal. Attends, bien sûr que je suis sûre, bien sûr, bien sûr. Et j'ai aussi des personnes qui m'ont dit, mais imagine, on dit que t'as voulu faire ça pour le buzz. Sérieusement, sérieusement, je vais faire ça pour faire le buzz. J'avais pas d'autre façon de faire le buzz. Depuis tout ce temps, j'avais pas d'autre façon de faire du buzz. Si on n'a pas compris que j'étais vraiment pas là pour faire du buzz, c'est que vraiment on n'a rien compris du tout. Non, en fait, c'est pas pour faire du buzz. C'est vraiment pour que... Au moins, même si je sais que ça va pas arrêter le truc, au moins transmettre le message. Parce que c'est important et parce que ça pèse, en fait. Ça pèse. Et il y en a marre. Voilà. Donc oui, je suis sûre et je ne m'excuserai pas de l'avoir fait. Je m'excuse juste auprès des gens qui ont sûrement, parce que je le sais, je sais que vous êtes, la majorité, vous êtes géniaux et j'ai de la chance de vous avoir. Enfin, j'ai vraiment, je vous jure à chaque fois que, même quand je fais des collabs, hein, je vous l'ai jamais dit, mais il y a des marques qui me disent, mais ta communauté, elle est vraiment à part. Je vous le jure. Ils me disent, mais elle est vraiment différente, ta communauté. Et je suis trop chanceuse de vous avoir. Et je m'excuse du fond du cœur pour ceux qui vont vraiment y croire et qui vont me féliciter, qui vont vraiment, sincèrement être heureux pour moi. Parce que du coup, je vais reposter un truc en disant que c'était pas vrai. Oui, je suis désolée pour ça parce que c'est jouer avec les sentiments des gens et je déteste ça. Mais là, c'est vraiment, j'espère que vous comprendrez que c'est pour la bonne cause et qu'il y a vraiment un message derrière qui est pesant et qui, c'est bon quoi. Ça suffit.
Donc voilà, je pense que cette vidéo est terminée. J'ai fait le tour, à peu près, de tout ce que j'avais envie de mentionner. Et je vous jure que je me sens, mais légère, je me sens trop bien. Je suis trop contente de l'avoir enfin fait depuis toutes ces années. Donc voilà, à ceux qui avaient faim, je vous donne du pain. Faites-en ce que vous voulez. Bah, ceux qui sont pas contents et qui n'acceptent pas et qui se sentent insultés, bah salut aussi. Et moi, je continue mon petit train avec les gens qui veulent juste kiffer et pas se prendre la tête, en fait. Et juste, ouais, juste kiffer la vie. Parce que putain, on en a qu'une, quoi. Sérieusement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et merci encore une fois. Et à tous ceux qui sont là pour les bonnes raisons, juste... bah... merci, quoi. Franchement.